La Chine a accueilli la nouvelle politique douanière des États-Unis de manière assez forte, dans le sens d'une réponse assez vigoureuse. Beaucoup avaient estimé au moment de l'élection de Donald Trump en novembre que la Chine serait, disons, plus magnanime et plus favorable à des discussions et à la négociation. Les autorités chinoises avaient fait preuve justement pendant toute la période qui a suivi l'élection de Donald Trump jusqu'à son investiture, puisque le vice-président chinois avait été envoyé à Washington pour y assister, que Pékin ferait, disons, un peu le dos rond, accepterait des négociations avec les États-Unis, mais au fond, quand Donald Trump a décidé de partir dans sa politique tonitruante d'imposition de droits de douane très fort, le gouvernement chinois a réagi avec une grande vigueur, répondant finalement du tac au tac aux États-Unis en faisant le même niveau de droits de douane que celui imposé par Washington et en ajoutant à cela un certain nombre de dispositions comme un contrôle renforcé sur certaines terres rares, donc pour rajouter un petit peu de pression sur les États-Unis. Le gouvernement chinois, dans cette politique de réponse aux États-Unis, a manifesté dès le départ une volonté d'être aussi dur que les Américains, parce que Pékin estime aujourd'hui de disposer en fait de suffisamment de moyens pour répondre aux États-Unis. Lors du premier mandat de Donald Trump, où il avait déjà mis la pression sur la Chine dans le domaine commercial, les Chinois s'étaient montrés aussi vifs, mais beaucoup moins que cette fois-ci. Même Xi Jinping avait réussi à négocier directement avec Donald Trump sur certains points, notamment au moment où l'entreprise ZTE avait été menacée par le gouvernement américain d'être privée en fait de tout approvisionnement de matériel. Xi Jinping avait négocié avec Donald Trump pour obtenir que cette menace soit totalement levée. Aujourd'hui, les Chinois sont dans une disposition en fait beaucoup plus forte à leurs yeux, parce que d'une part, depuis plusieurs années, ils ont entamé une politique de diversification de leurs exportations. Ils sont beaucoup moins dépendants qu'ils ne l'ont été des marchés américains et européens, par exemple. On voit que les États-Unis sont passés en termes d'importance dans les exportations chinoises de 20% à 14% aujourd'hui. Donc il y a une diversification qui permet aussi à Pékin de dire aux Américains, puisque vous voulez nous taxer, nous aussi on est capable de vous taxer, de toute façon nous serons tous perdants. La Chine, dans cette guerre commerciale qui semble être très dure cette fois-ci avec les États-Unis, pourrait effectivement perdre un petit peu de terrain sur le plan commercial, mais encore une fois, la Chine, à la différence d'autres blocs ou d'autres pays, réussit à anticiper un peu cette situation. Parce que d'une part, il y a eu le premier mandat de Donald Trump qui avait été la première vague de pression commerciale américaine, qui avait été par la suite continue d'être menée par l'administration Biden. Et au fond, la Chine s'est préparée au cours des dernières années à devoir de plus en plus se battre, si on peut dire, contre les Américains, contre les Occidentaux de façon plus générale, puisque les Européens sont aussi rentrés dans la danse sur le plan commercial sous l'administration Biden. Et donc du coup, la Chine s'est bien préparée à diversifier beaucoup son commerce extérieur. Elle commerce de plus en plus avec les pays du Sud global. On voit, y compris des pays avec lesquels elle n'a pas de traité de libre-échange, des développements assez conséquents du commerce bilatéral. Je pense à un pays comme le Brésil, qui a enregistré en 2023 un commerce record avec la Chine de 153 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec les nouvelles taxes promises par Trump et la réponse chinoise, il est très probable que des flux de commerce changent, notamment dans le domaine agricole. Par exemple, le Brésil pourrait être une source très importante pour le soja, par exemple, pour la Chine. Et donc, d'une certaine façon, ça permettrait aux Chinois de pouvoir avoir accès à une denrée agricole à un tarif beaucoup moins élevé, puisque la Chine a décidé de surtaxer le soja américain.